Hello, alors bonjour les amis, et puis bienvenue pour la deuxième émission de mon 3615 On s'en fout. Voilà, donc vous pouvez voir que c'est donc la deuxième émission, hein, 3615 On s'en fout. Donc si vous connaissez pas le concept, je vous le dis, en fait c'est voilà, je fais partager toutes mes découvertes des produits culturels, voilà, du moment que j'ai, voilà, du moment. Et enfin bon, de toutes les choses voilà, que j'ai pu acheter, que j'ai pu découvrir, que j'ai pu voir, voilà, et qui m'ont plus ou moins marqué, soit en positif, soit en négatif, voilà, sur les 2 ou 3 mois qui viennent de s'écouler. Voilà, donc c'est la deuxième émission. Donc voilà, juste le petit post, voilà, j'ai mis Karen avec un petit cœur. Voilà, ben c'est tout simplement parce que ben voilà, même si j'ai aucune chance et que voilà, j'ai un peu laissé tomber quoi. Enfin bon, on sait jamais, mais bon, j'ai un peu laissé tomber. Mais voilà, je voulais juste mettre ce petit truc parce que j'aime bien, on va dire, rendre hommage aux filles que j'ai trouvées jolies et classes, et même s'il se passera jamais rien. Voilà, c'est tout. Donc maintenant je suis parti pour vous faire découvrir voilà, les produits culturels du moment et qui m'ont marqué. Alors, je tiens à dire que cette vidéo est en total freestyle, hein. Là c'est clair. Voilà. Donc première chose, c'est Gravity. Voilà, c'est le film, hein. C'est donc le film avec Sandra Bullock et George Clooney. Que j'ai acheté en Blu-ray. Alors voilà, pourquoi j'ai acheté, ben en fait je l'avais vu en version pirate sur le net, et j'avais adoré ce film quoi. Vraiment j'avais adoré, j'avais trouvé que c'était de la bonne science-fiction quoi. C'est un très bon film de science-fiction. Je dis pas du tout que c'est un film culte de science-fiction, voilà, ça vaut pas un Alien, ça vaut pas un 2001 l'Odyssée de l'espace, c'est pas un film culte, non, ça arrive pas à ce niveau-là, faut pas déconner, mais c'est de la bonne science-fiction, c'est vraiment de la bonne science-fiction, voilà, j'ai beaucoup aimé. Après ben voilà, il y a George Clooney, moi j'aime beaucoup cet acteur, en général j'aime beaucoup ce qu'il fait, bien que là il vient de sortir un film je crois avec Jean Dujardin, non mais je vous demande un peu quoi, Jean Dujardin, pitié quoi. Et enfin entre autres Jean Dujardin, hein, et il paraît que c'est une daube absolue. Mais c'est pas grave quoi. Et puis il y a Sandra Bullock, voilà, Sandra Bullock qui était une actrice qui faisait que des navets quoi, c'était vraiment des nanars absolus ce qu'elle faisait. C'était Miss Détective, Speed et compagnie, quoi. Enfin, que des films que je trouvais complètement nuls. Mais toujours, je trouvais que cette actrice, elle avait quelque chose, quoi. Qu'en fait, c'était une bonne comédienne et qu'elle en avait vraiment sous le pied, quoi. Et depuis toujours, je me disais, mais cette actrice, je suis sûr qu'elle serait capable de faire des bons films, quoi. Et ben enfin, elle a trouvé un rôle. Ouais, je vais pas dire à sa mesure, quoi, mais voilà, dans lequel elle montre vraiment ses vrais talents d'actrice. Et voilà, moi j'ai toujours trouvé que c'était une bonne actrice, mais après j'ai toujours trouvé qu'elle jouait, mais que dans des nanars, mais impossible, quoi. Ouais, et puis voilà, ça fait plaisir. Elle aura au moins fait un film dans sa carrière qui vaut le coup. Voilà, Gravity. Donc voilà, et puis je l'ai acheté en Blu-ray parce que ben voilà, j'ai acheté une Xbox 3, une Xbox One, donc qui fait lecteur Blu-ray. Et en fait, je voulais acheter un film en Blu-ray juste un, quoi. C'est clair, c'est le premier et le dernier film Blu-ray que j'achète, ça c'est certain, parce que voilà, un film Blu-ray ça coûte 20 euros, et des films tu peux les voir sur le net gratuit, quoi. Donc je vais pas me faire chier à aller dépenser 20 euros, quoi. Mais je voulais en acheter un, au moins un, pour voir ce que ça faisait le Blu-ray, quoi. Est-ce que c'était vraiment meilleur, quoi. Moi, bon, j'ai une télé HD, quoi, et je me disais, ouais, quand même. Et puis vraiment, c'était l'occasion, parce que j'avais adoré ce film, et puis bon, bah voilà, c'est un space opéra, donc c'est vraiment le genre de film que si on voit dans la meilleure qualité d'image possible, ça rend le mieux, quoi. Voilà, c'est de la science-fiction et tout, il y a des effets spéciaux. Voilà, c'est space opéra et tout, on voit la Terre, les planètes de loin, c'est magnifique, quoi. Et franchement, je vous le dis, j'ai été super déçu par le Blu-ray, quoi. Pourtant, je vous le dis, j'ai une bonne télé HD, le lecteur Xbox One, je pense que c'est un très bon lecteur Blu-ray. Je suis pas allé voir sur 60 millions de consommateurs ou quoi ce qu'ils en disent, mais bon, je pense que qu'il envoie un autre, quoi. Et vraiment, j'ai été super déçu. Certes, l'image est un peu meilleure qu'un DVD, mais ça se joue à rien, quoi. Honnêtement, ça se joue à que dalle, quoi. C'est infime.
c'est infime, comme quoi la qualité d'image est vraiment meilleure, quoi. C'est vraiment, je sais pas, si vous avez un lecteur DVD chez vous et que vous hésitez, moi franchement je vous dis, ça sert absolument à rien d'acheter du Blu-ray, hein. C'est vraiment, mais l'image c'est la même, quoi. Ça se joue mais un cheveu, quoi. Oui, l'image est peut-être extrêmement légèrement plus nette, mais alors c'est vraiment léger. Alors après, si vous allez à la Fnac ou à Auchan ou n'importe où, vous allez voir des écrans et vous allez vous dire putain, mais il y a une image de dingue, quoi. Mais en fait, ça vient pas du tout du lecteur Blu-ray, je pense pas. En fait, ça vient juste de l'écran, en fait, de la qualité de l'écran. C'est sûr, si vous achetez un écran plat à 3 000 €, vous allez avoir une image de fou, quoi. Alors que si vous achetez un écran plat à 500 €, bon, même si c'est deux écrans HD, même s'ils font 1080 par 720 pixels, je sais pas quoi, bien sûr, sur celui de 3 000 €, l'image sera vachement meilleure, quoi. C'est bon, bah, ça me paraît un peu logique aussi, quoi. Si on le paye 3 000 € l'écran, c'est quand même pour qu'il y ait quelque chose de plus que sur l'écran à 500, quoi. Mais voilà, quoi. Mais en fait, ce que je tenais à dire, c'est que si vous allez dans les magasins et tout, vous voyez des images de dingue, pensez pas que c'est le Blu-ray qui fait ça, quoi. Franchement, c'est pas du tout le Blu-ray, c'est la qualité de l'écran, quoi. Parce que moi, je vous dis, le Blu-ray, franchement, j'ai été super déçu, quoi. Je m'attendais vraiment à avoir une image de fou. Et en fait, bah non, pas du tout, quoi. C'est la même image qu'avec un lecteur DVD. Alors l'image est très très bonne, il y a rien à dire, hein, c'est nickel, hein. Mais bon, c'est pas du tout extraordinaire, hein. Enfin par rapport au DVD, quoi, je veux dire. Il y a même eu des plans où j'ai trouvé que l'image était dégueulasse. L'image était sablonneuse et tout, et j'ai trouvé que c'était pas beau. Mais bon, c'est un ou deux plans dans le film, mais sinon voilà, c'est. Après voilà, moi j'ai beaucoup aimé ce film. Vraiment, j'aime beaucoup, je le conseille. C'est un super bon film de SF. Je veux dire, ça fait quand même plaisir que les Américains nous refassent enfin un bon film de science-fiction, parce que après les 4 Fantastiques, les Iron Man et compagnie, je veux dire, c'est vraiment de la dope, quoi. Enfin, moi je déteste ce genre les Spider-Man et tout. Pour moi, c'est pas de la science-fiction, c'est des films complètement pourris là avec leur héros américain. T'en as vu un, tu les as tous vus. Enfin voilà, c'est voilà, avec dans les 4 Fantastiques, un coup ils te mettent Jessica Alba, l'autre coup ils te mettent Scarlett Johansson. Bon, je dis pas, hein, elles sont très agréables à regarder, hein, mais franchement, c'est la seule chose qui vaut le coup dans le film, hein, parce que alors tout le reste, c'est d'une nullité, mais je comprends pas comment on peut aimer des films pareils, quoi. Pour moi, c'est vraiment des films pour les gamins et encore, quoi. Enfin, je vous dis, Iron Man, j'ai vu le 1 qui était passé sur M6, j'avais essayé de le regarder, j'ai regardé la première demi-heure, puis j'ai coupé, tellement j'ai trouvé ça inregardable et nul, quoi. Voilà. Voilà, ça c'était Gravity, donc vraiment un film que je conseille. Alors ensuite, voilà, j'ai acheté ça l'autre jour. C'est un truc que je voulais m'acheter depuis très longtemps. Voilà, c'est une enceinte en fait pour pour téléphone portable et PC portable, quoi. Donc c'est une enceinte portative, vous voyez, qu'on peut balader partout avec soi, quoi. Voilà, c'est la Jambox, et elle s'appelle la Boombox. Et bon, j'ai été à moitié déçu par ce produit, franchement. C'est certes, le son est impeccable, il y a rien à dire, le son est parfait, la batterie aussi elle est géniale, ça c'est vraiment un point positif. Parce que quand vous remplissez la batterie, elle dure 4 heures. Voilà, vous avez 4 heures d'autonomie avec ça, vous pouvez vous balader 4 heures en ville, partout avec ça, c'est quand même long, 4 heures, c'est pas mal. Et c'est vraiment 4 heures, quoi. Je veux dire, j'ai vraiment testé, c'est ce qu'il dit sur la notice, vous avez 4 heures d'autonomie, on a vraiment 4 heures. 4 heures, c'est pas mal, quoi. Ça permet quand même vraiment de pouvoir profiter de sa musique, je veux dire, et puis en faire profiter les amis, quoi, si on va faire un pique-nique ou quoi. Il y a même un truc assez marrant, je vais vous montrer. Hop, quand on l'allume, il faut l'allumer. Voilà. Attendez, je crois que ça a marché. Jambox est en mode d'appariement, en attente de connexion du dispositif. Voilà, ouais. Alors elle nous parle, là, si on met ça, et normalement elle nous dit l'état de la batterie. Jambox est en mode d'appariement, ah bah non, en attente de connexion du dispositif. Ah bah non, là elle nous le dit pas. Bah il doit falloir la connecter à un appareil, en fait. Alors on peut la connecter soit via Bluetooth, là je sais pas comment on dit. Donc sans fil, vraiment sans fil. Donc on a voilà, genre on a son téléphone portable, puis on a la box là, enfin la Jambox, et puis il n'y a pas de fil qui relie les deux, ça marche par Bluetooth. Ou alors il y a un petit fil, genre un fil de Walkman, quoi. Enfin pas de Walkman. Moi je suis un ancien, je dis Walkman. Enfin un fil, vous voyez, comme pour un lecteur MP3, quoi.
Voilà, avec une prise jack, là, les prises jack 3 mm et demi, je crois que c'est ça. Voilà, donc le son parfait, la batterie parfait, le design parfait, ça fait vraiment solide, on sent vraiment le truc qui peut tomber par terre, c'est pas grave. Voilà, c'est des matériaux de super bonne qualité et tout. Mais alors au niveau de la puissance sonore, c'est très 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 moyen, hein, je vous le dis franchement. Si vous mettez le truc à fond, vous n'allez pas avoir un gros son. Hein. C'est vraiment, vous allez avoir un son comme si vous écoutiez quelque chose en à peine plus élevé que ce que vous écouteriez à la normale, vous voyez. C'est voilà, et moi je m'attendais quand même à un truc où ça allait cracher quoi, ça allait pas mal envoyer et je m'attendais pas à un truc de dingue quoi, mais quand même quoi, franchement je m'attendais au double quoi, je pensais que ça allait faire 2 fois plus de bruit. Alors bon voilà, là franchement j'ai été déçu quoi, au niveau voilà de la puissance sonore j'ai été vraiment déçu, c'est clair. Mais après bon c'est un achat que je regrette pas parce que quand même le son est vraiment bon, hein. Ça c'est clair, le son est très très bon, il y a vraiment un renforcement des basses. Après voilà, hein, c'est quand même un truc, c'est fait pour écouter de la musique, de la variété. Hein, c'est fait pour écouter de la variété, de la techno, de la trance, de la musique électro, quoi. C'est vraiment fait pour ça. C'est pas du tout fait pour écouter de la musique classique. Hein. Pardon, ça c'est clair, hein, parce que c'est vraiment un truc où les basses sont hyper renforcées, quoi, et les aigus aussi. D'ailleurs, ils le disent dans la notice, hein, que les aigus et les basses sont extrêmement renforcés. Voilà, c'est vraiment fait pour de la musique électro, quoi. C'est clair en fait. Mais voilà, ce qui est dommage, c'est que la musique électro, normalement, elle écoute fort, quoi. Normalement, c'est fait pendant les soirées, voilà, tu mets ça, et puis tu mets un bon son, et puis voilà, tu sonorises une pièce de 10 mètres carrés, quoi. C'est sûr que tu vas pas faire un mariage avec ça, c'est clair. Mais bon, c'est quand même faiblard hein, au niveau de la puissance sonore. Bon, le son est très très bon, mais la puissance sonore est quand même faiblarde, quoi, je tenais à le dire. Voilà. Alors ensuite, de quoi je pourrais parler voilà, en fait, j'ai envie d'alterner entre jeux vidéo et pas jeux et des trucs pas jeux vidéo. Donc là, je vous ai parlé de 2 trucs qui étaient pas jeux vidéo. Donc là, je vais vous parler de jeux vidéo, voilà. Puis après, je vais parler d'autre chose. Voilà. Alors là, je reviens de chez un revendeur de jeux vidéo et je viens d'acheter ça. Donc voilà, je suis super content. Prototype 2 en édition limitée. Alors je sais pas ce qu'il y a de plus dans l'édition limitée. Ouais, il y a peut-être 1 ou 2 costumes de personnages en plus. Enfin bon, maintenant ils font souvent ça, édition limitée, mais en fait, voilà, il y a 2 costumes en plus pour notre personnage, c'est complètement débile. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, c'est Prototype 2. Voilà, pour info, je l'ai payé 16 €. Voilà. Faut savoir que sur le net, je l'avais trouvé, mais à 17 € sans les frais de port. Donc sur le net, avec les frais de port, il me serait revenu à 20 € quoi. Mais en neuf, par contre. Et là, c'est vrai que je l'ai payé 16 €, mais il est en occasion. Mais bon, je m'en fous. Moi, franchement, je m'en fous complètement d'avoir les gens en occasion. C'est clair. Alors là, il y a une bonne surprise, c'est que dedans, il y a le CD du jeu, hein, évidemment, hein, CD Prototype 2. Et il y a un autre CD dedans, le Making of Prototype 2, voilà, avec un CD. Alors c'est un DVD, hein, je pense que c'est un DVD. Alors et voilà, il doit y avoir le making of, c'est-à-dire ça doit être les développeurs et tout qui nous font qui nous expliquent comment ils ont développé le jeu et tout, ce qu'ils ont fait, nanana. Bon, c'est un truc que je vous dis, ça m'étonnerait que je le regarde. Hein. Honnêtement, ça m'étonnerait grandement que je le regarde. Mais bon, ça fait quand même plaisir de l'avoir. Voilà, alors après, il est vraiment complet. Hein. Il y a la notice, et il a même laissé le flyer là avec. Ah bah ça doit être les codes justement pour la version limitée pour avoir 2-3 costumes en plus. Bah il a déjà dû les utiliser donc moi ça me sert à rien. Mais bon je m'en fous complètement. Voilà et ce que je tenais à dire voilà c'est que le CD là je l'ai regardé mais il est neuf mais c'est un truc de dingue quoi. C'est le CD il a pas une seule rayure. Et alors moi très 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 souvent quasiment tous mes jeux je les achète en occasion. Et très 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 souvent, mais les CD sont dans un état mais impeccable. Vous allez me dire tant mieux quoi, c'est clair tant mieux. Mais j'arrive pas à comprendre comment les gens ils font pour avoir un jeu et pour le garder dans une aussi impeccable. Je veux dire moi mes jeux j'y fais attention, hein, voilà, je fais attention et tout, mais mes jeux, mais il y a toujours des rayures dessus, quoi. Mais c'est des toutes petites rayures, quoi, qui dérangent absolument pas la lecture, il n'y a aucun souci. Mais j'arrive jamais à garder un CD, mais même un CD de musique ou un DVD, je fais toujours des petites rayures dessus, mais sans faire exprès, quoi. Mais bon, voilà, c'est des toutes petites rayures. Et souvent, j'achète des jeux, mais il n'y a pas une rayure, quoi. C'est le truc, il est neuf, quoi. C'est neuf. Et souvent, je me demande comment les gens ils font
c'est un mystère pour moi, parce que moi, j'arrive jamais à garder un CD en neuf. Voilà, donc Prototype 2, voilà. Alors pourquoi le 2? Parce qu'en fait j'avais le 1, j'avais acheté le 1, c'était il y a longtemps, c'était il y a peut-être 5 ans, je sais pas de quand il est le 1, je vais regarder. Attendez, je vais essayer de vous dire si je trouve une date. Si je trouve une date, est-ce que je trouve une date? Attendez, je regarde, nanana. Bon, je trouve pas de date, mais bon, c'est un jeu du G2, ça fait vraiment longtemps que je l'ai. Voilà, moi, c'est un jeu que j'ai adoré, Prototype, quoi. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur ce jeu. Prototype, je sais pas si vous savez, si vous connaissez, mais en fait, il y a un personnage, on se balade dans New York, voilà, c'est un monde ouvert, hein, c'est-à-dire enfin, dans le 1, il y a que Manhattan, c'est l'île de Manhattan, mais le monde est complètement ouvert, quoi. On peut vraiment aller où on veut. Il n'y a aucun souci. Et en fait, on est infecté par un virus et on devient une sorte de demi-dieu, en fait. Voilà, ouais, c'est ça, quoi. On peut quasiment voler, en tout cas, on peut planer. On a une force herculéenne. Voilà. Et puis quand on se pose au sol, je veux dire, au sol, ça fait une espèce de cratère avec un effet de puissance hallucinant, avec toutes les voitures qui volent. C'est excellent, quoi. Voilà. Après, voilà. Puis bon, bah après, l'île de Manhattan est infestée par un virus aussi, et donc on doit se battre contre d'autres contre d'autres personnages, voilà, et contre des espèces d'hommes à moitié monstrueux. Qu'est-ce que je peux te dire? C'est un jeu violent, oui, c'est clair. Un Prototype, c'est violent, hein, voilà, on est dans. Mais on a un réel effet de puissance dans ce jeu, mais ça c'est vraiment impressionnant. On sent vraiment la puissance, on sent vraiment qu'on est une sorte de demi-dieu. Et bon, après il y a l'armée qui nous poursuit et tout, on peut rentrer dans les tanks de l'armée et compagnie en arrachant carrément la porte d'entrée du tank, quoi. Vous voyez, on a une force mais de psychopathe, quoi. Une porte blindée, on arrive à l'arracher, quoi. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ouais, c'est violent, mais en fait, bon, moi j'appelle pas ça un jeu violent. Si vous voulez, pour moi, un jeu comme Call of Duty, où on refait par exemple la guerre du Vietnam, et on doit les tuer, on doit les tirer sur des Vietnamiens qui nous ont rien fait, pour moi ça c'est extrêmement violent. Pour moi ça c'est un jeu hyper violent. Après, un jeu comme Prototype où on joue une espèce de demi-dieu qui doit aller tuer des zombies, en fait, c'est des sortes de zombies, voilà, c'est des monstres. Je sais pas si vous en voyez, là on en voit un, je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais bon, je sais pas s'il y en a un derrière là. Non, là on n'en voit pas, mais bon, c'est pas grave. Mais bon, pour moi ça c'est pas violent du tout, quoi. Je veux dire, aller tuer des zombies, bon voilà, c'est marrant, quoi. Y a rien de méchant, quoi. Voilà, les zombies, puis les monstres ils sont tellement moches, je vais vous dire, quand on les tue, presque on a l'impression de leur rendre service, quoi, parce que voilà, t'es tellement laid, t'es tellement horrible que vaut mieux que tu meurs, toi, quoi. Et voilà. Et donc pour moi, c'est pas ça que j'appelle un jeu violent. Ce que j'appelle un jeu violent, c'est par exemple un jeu comme Call of Duty, où ils nous font refaire des guerres. En plus, c'est des guerres qui ont été spécialement dégueulasses, comme la guerre du Vietnam, quoi, avec les Américains qui ont balancé du napalm sur des villages entiers. Voilà, c'est super sympa. Et nous, on joue le bon Américain qui balance son napalm et qui est super content de ce qu'il fait. Voilà, Call of Duty, ça veut dire l'appel du devoir, quoi. Alors l'appel du devoir, c'est d'aller balancer du napalm sur les villages vietnamiens. On n'a pas vraiment le même sens du devoir, quoi. Pour moi, voilà, un Call of Duty, c'est un jeu extrêmement violent. Pour moi, Prototype, c'est pas un jeu violent, c'est un jeu, c'est marrant, c'est de la SF. Après, c'est sûr qu'un gamin de 8 ans, s'il joue à Prototype 2, si je le vois jouer à ça, ses parents, j'ai trouvé qu'ils sont complètement irresponsables, c'est clair. Mais voilà, après, si t'as 15 ans, à partir de 15 ans, c'est bon, tu peux jouer à ça, quoi. Y a pas de souci. Puis voilà, encore une fois, faut tuer des zombies, quoi. Ça va, c'est marrant. Voilà, et une dernière chose qui est excellente dans ce jeu, c'est que bon bah donc voilà, on est dans une ville ouverte, donc il y a plein de gens dans la ville. C'est une ville qui vit, hein, avec des voitures, la circulation, des gens partout, je sais pas, qui sortent de la banque et tout, une ville, quoi. Et en fait, on peut prendre l'apparence de n'importe qui. C'est-à-dire que on peut, grâce à un pouvoir, en fait, avec son bras bionique, là, le personnage, on le voit là aussi, c'est son même bras bionique, il va rentrer dans la tête d'une personne, et ça va faire par un effet extrêmement gore, hein, où ça explose de sang, et il va devenir la personne, voilà, vous voyez qu'il a infecté en quelque sorte. Et donc on peut devenir n'importe qui dans le jeu. On peut devenir une grand-mère qui traverse la route et qu'on chope. On peut devenir une gamine genre Britney Spears avec ses couettes. On peut devenir un black rappeur. On peut devenir n'importe qui. N'importe quelle personne qu'on croise, on peut devenir elle. Et en fait, ça nous sert que quand l'armée nous recherche,
voilà, on essaie de se planquer, on infecte quelqu'un qui passe, l'armée ne voit pas, et du coup on ressort de notre planque et on est complètement une autre personne. Et du coup l'armée elle comprend, enfin les gens qui nous recherchent comprennent pas quoi. Voilà, on se transforme en vieille grand-mère et on sort de notre planque en vieille grand-mère quoi. Et ça a un effet vachement puissant quoi. Enfin bon, après Prototype c'est des jeux qui ont une petite communauté de fans, ça je le sais, moi j'en fais partie. Mais qui est très 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 active. Hein. Je sais que voilà que c'est un jeu qui a ses fans, et il y a de quoi parce qu'il y a un vrai sentiment de puissance dans ce jeu où voilà où on court sur les immeubles à la verticale, où on saute d'immeuble en immeuble, où quand on tombe par terre ça fait un cratère d'explosion et t'as toutes les voitures qui valdinguent à 20 mètres autour. On a un vrai sentiment de puissance dans le jeu et en plus il y a le fait de pouvoir se transformer en n'importe qui passe quoi. Mais évidemment, la personne qu'on se transforme, elle meurt, hein, ça c'est clair. Hein. Bon, mais voilà, c'est très 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 bon jeu. Voilà, j'ai adoré le 1, donc là j'ai acheté le 2. Voilà. Alors après, c'est des jeux qui graphiquement sont moyens, mais je vous dis, c'est pas les graphismes là qui comptent, c'est vraiment l'ambiance du jeu. L'ambiance du jeu et le sentiment de pouvoir qu'on a, de force qu'on a quand on se joue à ce jeu, c'est vachement puissant, c'est excellent. Voilà, alors après, je voulais parler d'un autre truc, voilà, mais bon, c'était aussi pour pas faire que du jeu vidéo. Bon, moi, là, je vais vous parler d'un bouquin. Bon, moi, j'aime pas trop parler des bouquins que je lis. C'est assez personnel et j'aime pas trop en parler. Mais bon, voilà, j'avais pas envie de faire que une vidéo où il y ait que du jeu vidéo. Donc j'ai acheté l'autre jour, voilà, Le Crack, les cailloux de l'enfer. Alors pourquoi j'ai acheté ça? Parce qu'en fait je m'intéresse assez aux gens en fait qui sont toxicomanes quoi. Voilà. Bon moi c'est quelque chose que j'ai jamais été, hein, je le serai jamais, c'est clair. Faut le dire, la drogue c'est vraiment de la merde, c'est clair, c'est une horreur. Mais ça m'intéresse quoi, les gens qui sont tombés là-dedans et tout, ça m'intéresse et j'ai envie de savoir pourquoi ils sont tombés là-dedans et en fait bon je veux dire c'est assez facile de déraper quoi, je pense là-dedans et je veux dire, le monde qui nous entoure, mais il est tellement con, quoi. Quand on allume la télé, on voit tellement de conneries, on nous prend tellement pour des cons que, parfois, moi, j'ai pas de la sympathie, mais j'ai de la compassion pour les gens qui sont tombés dans la drogue et quelque part, je les comprends, quoi. Parce que parfois, c'est tellement désespérant ce qu'on voit sur Terre qu'on n'a qu'une seule envie, voilà, c'est de se défoncer la tête et c'est de s'évader. Mais voilà, chose qu'il faut surtout jamais faire, quoi. C'est clair. Encore une fois, je le répète, la drogue, c'est vraiment de la merde. Mais voilà. Mais donc, du coup, j'ai acheté ça parce que voilà, ça m'intéresse. Mais c'est pas vraiment. Enfin bon, moi, je vous le dis, je suis vraiment pas du tout dans une démarche voyeuriste. Hein. C'est vraiment parce que ça m'intéresse, parce que j'ai envie de comprendre. Et donc voilà, j'avais vu sur le net en surfant. C'est une nana, elle vient de sortir ça. Elle s'appelle Agnès Reynaud. Voilà, et donc en fait elle raconte, elle raconte, en fait c'est une autobiographie, enfin c'est un témoignage, hein, c'est une histoire vraie quoi, ça lui est vraiment arrivé. Et elle est là, c'est Agnès Reynaud. Et ça c'est la nana qui l'a aidé à écrire le livre. Parce que vous voyez, Agnès Reynaud en collaboration avec Lynn Rouillet, donc elles l'ont écrit à deux le livre. Mais c'est l'histoire d'Agnès Reynaud. Et voilà, donc Agnès Reynaud maintenant c'est une nana qui doit avoir 50 ans, elle a une chaîne sur YouTube, hein. J'y suis allé, j'ai même un petit peu dialogué avec elle, pas beaucoup mais un petit peu, en tout cas je lui ai dit que j'avais lu son livre et que j'avais beaucoup aimé, et elle m'a répondu, ça m'a fait plaisir. Et bon, donc voilà, elle raconte son expérience dans le crack, voilà, où en fait c'est une nana qui est née en France, hein, dans une ville française, une petite ville française, je me souviens plus laquelle. Et en fait ses parents ont déménagé en Martinique, et quand elle était adolescente, et donc elle va arriver en Martinique, et en Martinique, faut savoir enfin c'est un truc qu'on sait pas, parce que ça on le dit pas à la télévision, ça faut pas le dire, hein, attention, hein, ça c'est des choses... ça, c'est des choses qu'il faut pas dire, mais voilà, la Martinique, c'est un département d'outre-mer, quoi. Ça fait partie de la France, voilà, comme la Réunion, comme Mayotte. Mais c'est des îles. Je dis ça parce qu'elle en parle des autres îles aussi, qui sont moins ravagées par la drogue, en fait. C'est quelque chose qu'on sait très peu, mais il y a énormément de drogue qui circule dans ces îles. Et voilà, puis bon, c'est des îles où il y a un taux de chômage qui est assez énorme. Je crois qu'il frôle parfois les 50%, donc vous imaginez. Enfin bon, en tout cas, voilà, donc elle va tomber dans le crack, voilà, qui est quand même, je crois, la pire des drogues et la plus addictive qui existe.
Et effectivement, enfin et elle va nous raconter ça, quoi. C'est cette traversée de l'enfer, quoi. C'est vraiment l'enfer. Et voilà, elle le raconte, mais elle le raconte vachement bien, quoi. Je veux dire, c'est pas du tout, encore une fois, c'est pas du tout du voyeurisme, c'est pas du tout comme vous pouvez regarder là les trucs à la télé, là, genre, je sais pas moi, les compléments d'enquête ou je sais pas quoi, là, enfin toutes les conneries qu'on voit là sur W9 et compagnie là. Non, c'est assez pudique, quoi. Mais enfin bon, elle nous le raconte très très bien. Je peux vous dire que effectivement, à la fin de ce livre, ben non, on n'a pas du tout, mais pas du tout envie d'essayer, quoi. C'est clair. Là, ça nous a bien calmé, quoi. Elle nous a bien calmé, c'est clair. Bon, faut savoir maintenant. Voilà, j'ai dit, hein, maintenant c'est une nana qui vit à Montréal, au Québec. Et il faut savoir que son livre, il a carrément au Québec, il a carrément été pris pour dans les centres de désintoxication, ils le font lire, quoi. Ils le font lire à des gens, ben voilà, qui sont tombés dans la drogue, hein, dans toutes les drogues, hein. Et carrément, vous voyez, ils le font lire pour que voilà, pour aider les toxicomanes, en fait, quoi, pour leur montrer que voilà. Et c'est un très 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 bon livre, quoi. C'est un témoignage, c'est vachement fort, quoi. C'est très fort, voilà. Mais après, elle raconte la vérité, hein. C'est la vérité nue qu'elle raconte et c'est assez trash parfois, hein. Il y a des passages, c'est trash, hein. Elle va vous raconter et je peux vous assurer que dans les favelas, parce que c'est ça, quoi, ces sortes de bidonvilles qu'il y a en Martinique où tout le monde était foncé au crack, je peux vous assurer que c'est trash. C'est hardcore, comme on dit. C'est trash, 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 trash. Mais c'est vachement bien écrit, c'est vachement bien fait, c'est très intéressant. Vraiment, moi j'ai beaucoup aimé ce livre. Vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ce livre. C'est vraiment intéressant, quoi. C'est très intéressant. Ouais. Puis allez voir sa page si vous voulez sur YouTube, hein. Vous tapez Agnès Reynaud, vous allez tomber sur sa chaîne. Vous allez voir, maintenant c'est une nana très optimiste et c'est bien, quoi. Ça donne envie de l'aider, quoi. Et puis, mais bon, elle a plus besoin d'aide, mais enfin bon, c'est cool, quoi. C'est une nana bien, quoi, je pense. Voilà, alors maintenant je finis, voilà, donc je repars sur le jeu vidéo, voilà, donc vous savez, hein, parce que ma dernière vidéo, j'ai fait l'unboxing, donc j'ai acheté la Xbox One. Voilà, je voulais en parler juste 2 minutes. Alors, juste 2 choses en fait. Donc, je l'ai acheté avec Titanfall, hein, qui est offert maintenant avec la Xbox One. C'est un code à télécharger, vous l'aurez pas en version boîte. Voilà, alors déjà je voulais dire que ce jeu Titanfall est moi c'est ce que j'appelle une daube totale, voilà. Enfin c'est pas une daube totale Titanfall, c'est pas ce que je veux dire, c'est un ratage, voilà. Quand on joue à Titanfall, enfin moi c'est l'effet que j'ai eu, hein. C'est à la fin du jeu, on se dit dommage, quoi. On se dit vraiment dommage. C'est le mot que j'ai eu, quoi. Enfin c'est ce qui m'est venu à l'esprit, voilà, c'est bête. Parce que ça aurait pu être un jeu génial, et c'est un jeu nul. Voilà, moi c'est mon avis, hein, c'est mon avis personnel. Après, il y a énormément de gens qui adorent ce jeu. Pour moi, c'est ça. Alors je m'explique pourquoi, parce qu'en fait Titanfall c'est uniquement du deathmatch. C'est uniquement du deathmatch en équipe. C'est que ça. Il n'y a que ça. Il n'y a rien d'autre. Vous n'aurez pas de campagne et il n'y a pas de mode coopération. C'est uniquement du deathmatch en équipe. C'est-à-dire une équipe de joueurs en ligne contre une autre équipe de joueurs en ligne. C'est les bleus contre les rouges. On s'affronte sur une carte et c'est terminé. Il n'y a rien d'autre dans le jeu. Le jeu, ce n'est que ça. Et même la campagne, c'est une suite de cartes successives où on fait la même chose. Hein. Et c'est les mêmes cartes que dans le mode deathmatch normal. Et où on s'affronte. Voilà. C'est les bleus contre les rouges. Et on s'affronte et voilà. Alors moi je sais pas, j'ai du mal à comprendre, quoi, parce que normalement un jeu vidéo, je sais pas, pour moi un FPS, moi j'aime pas les FPS, hein, mais bon, pourquoi pas, je veux dire, ça peut détendre pendant 1 heure ou 2, pourquoi pas. Moi j'ai adoré ça, j'aime plus ça, mais bon, je vais pas me répéter avec mon ancienne vidéo. Si vous voulez en savoir plus, regardez mon ancienne. Mais voilà, donc il n'y a que du deathmatch et pour moi un jeu vidéo, je sais pas, c'est une campagne, voilà, c'est d'abord une campagne, c'est-à-dire c'est avec une histoire et on avance dans des niveaux, voilà, avec un chemin et on avance dans une ville par exemple et il y a un chemin et voilà, il faut qu'on aille d'un bout à l'autre de la ville, quoi, avec un scénario, avec des choses qui se passent, des rebondissements.
Voilà, ça c'est le premier mode qu'il doit y avoir dans un jeu vidéo. Le deuxième mode qu'il doit y avoir dans un jeu vidéo, enfin dans un FPS, pour moi ça me paraît évident quoi. C'est-à-dire c'est de la coopération, c'est-à-dire qu'on peut jouer avec un autre joueur mais en coopération. Et donc on se tire pas dessus, au contraire on s'entraide, voilà, justement on s'aide quoi. Un joueur en ligne et moi et un autre joueur en ligne, on s'aide. On n'a pas envie de se tuer, on a envie de s'aider quoi. Et on est contre l'ordinateur justement qui nous envoie des hordes pour ne pas citer un jeu comme Gears of War quoi. D'ennemis et voilà et donc et un mode deathmatch et donc ça fait 3 modes quoi. Enfin normalement pour moi dans un FPS il y a la coop, il y a la campagne et il y a le deathmatch. Voilà, il y a 3 modes. Dans ce jeu, il n'y a qu'un seul mode, c'est le deathmatch. Voilà. Donc pour moi, c'est un tiers de jeu. Voilà, c'est un tiers de jeu. Il manque les 2 tiers du jeu. Il manque la campagne et il manque la coop. Voilà, mais pour moi, ça me paraît évident quoi. Et voilà. Et bon, ben moi, ce qui me fait halluciner, c'est que ce jeu est vendu 70 € en boîte quoi. Moi ça va, je l'ai eu gratuit hein, avec la console, mais voilà, c'est un jeu qui est vendu 70 € en boîte et moi je trouve ça honteux quoi. C'est une honte parce que ben un tiers de jeu, un tiers du prix quoi. C'est voilà, c'est après bon qu'ils le vendent 40 €, je suis d'accord parce que bon c'est voilà, mais pas 70 €. Ça vaut pas du tout 70 €. C'est pas normal de vendre un truc pareil 70 €. Ou alors faudrait qu'ils le mettent mais en gros sur voilà sur le truc du jeu. Attention uniquement du deathmatch quoi. Voilà, au moins on serait prévenu. On saurait que si on achète ça, on va avoir que du deathmatch. Alors que là, on peut croire qu'il y a une campagne et tout, mais en fait c'est pas vrai, il y en a pas. Il y en a pas. C'est que des cartes en multijoueur et en deathmatch. C'est que ça. Voilà. Alors après, pourquoi je dis que c'est dommage parce que le jeu, moi je le trouve très très beau. Alors je suis allé voir sur le net, il y en a plein qui disent que le jeu est pas beau, je suis pas du tout d'accord. Faut savoir, c'est un jeu de première génération Xbox One. C'est un des tout premiers jeux qui est sorti. Donc c'est normal que le jeu, que les développeurs, ils n'arrivent pas encore à exploiter 100% de la machine. C'est complètement normal. Je veux dire, avant qu'on voit des très beaux jeux sur la Xbox 360, il s'est passé 4 ans, quoi. Je veux dire, c'est complètement normal. Mais pour un jeu de première génération, moi je trouve que le jeu est magnifique, le gameplay est magnifique, et le gameplay est vraiment excellent, c'est nerveux et tout, ça c'est excellent. Le jeu je le trouve super beau, et voilà, et l'ambiance quoi, je veux dire l'ambiance graphique, elle y est. Il y a une super ambiance graphique avec des mechas et tout. C'est violent mais en même temps ça tombe pas dans le trash, voilà, et c'est pour ça que je dis ce jeu, mais c'est vraiment dommage parce qu'il y aurait eu une campagne à ce jeu et il y aurait eu un mode coop, mais ce jeu ça aurait été une tuerie. Voilà, bon, moi je vous dis encore une fois, moi j'aime plus les FPS, j'ai aimé ça, maintenant c'est plus du tout mon truc, c'est plus du tout le genre de jeu que je recherche, mais bon, même si j'aurais pas eu envie de l'acheter parce que j'aime pas les FPS, si j'avais joué, s'il y avait eu une campagne et un mode coop, j'aurais été obligé de dire ouais quand même c'est un bon jeu quoi. C'est un super bon jeu. Voilà, c'est bon, faut aimer les FPS, mais franchement le jeu il tabasse quoi. Et au lieu de ça, ben voilà, il y a qu'un seul mode deathmatch et c'est complètement nul quoi. Je suis désolé, mais moi le jeu j'ai joué 5 heures, voilà, j'ai fait 2 fois le mode campagne, mais je vous dis le mode campagne en fait c'est pas une campagne, en fait c'est des cartes de deathmatch qui se suivent les unes aux autres. Et il y a un espèce de micro scénario, mais quand je vous dis micro scénario, c'est micro scénario quoi. C'est-à-dire qu'il nous parle pendant 30 secondes entre 2 cartes quoi. Enfin bon, il n'y a pas de scénario, quoi, faut arrêter. Non, c'est pas vrai, il n'y a pas de scénario. Et voilà, et voilà, moi c'est pour ça que je dis dommage, parce que ça aurait pu être une tuerie ce jeu. Avec une vraie campagne, avec un vrai mode coop, ça aurait pu être une tuerie. Parce que franchement, les graphismes sont là, l'ambiance est là, la nervosité du gameplay, elle est là. Mais voilà quoi, le deathmatch, moi j'aime pas ça. Puis je trouve ça super violent de tirer contre des autres joueurs, mais je veux dire qui sont humains quoi, qui ont une manette entre les mains et qui sont voilà, peut-être à l'autre bout de la planète, mais ils sont derrière leur console eux aussi. Moi je déteste ça. Enfin bon, moi les FPS j'aime pas, mais encore les FPS en coop, quand on se bat contre l'ordinateur et quand on est en coopération entre joueurs en ligne et qu'on s'aide entre nous, ça va, j'aime bien parce qu'il y a quand même un côté entraide. Vas-y, je te file des munitions, toi tu me files des munitions, on échange nos armes parce que moi j'aime pas celle-là, toi t'aimes celle-là, vas-y, moi je te couvre quand toi tu vas devant. Ça va, j'aime bien, c'est sympa parce qu'il y a une vraie entraide entre les joueurs. Mais franchement, se tirer dessus les uns les autres et se dégommer, enfin moi, je sais pas, c'est un truc, ça me
je comprends pas l'intérêt. Et puis moi, ça me déprime de faire ça. Franchement, ça me déprime. Je sais pas, j'ai pas envie de tuer un autre joueur, mais un vrai joueur humain, quoi. J'ai pas envie. Moi, j'ai envie qu'on s'entraide, qu'on joue ensemble. J'ai pas envie qu'on se tire l'un sur l'autre. Enfin bon, après, chacun fait comme il veut. Et puis, encore une fois, quand j'avais 20 ans, j'adorais ça. Ça, c'est peut-être avec l'âge, nos goûts évoluent, c'est sûr. Voilà, alors après la Xbox One, voilà, qu'est-ce que j'en pense? Ben pour l'instant, moi je peux pas dire grand chose, parce qu'en fait j'en pense rien, parce que pour l'instant, pour l'Xbox One, il n'y a rien. Voilà, c'est clair. Je veux dire, pour l'instant, il n'y a pas de jeu sur Xbox One, c'est faut le dire. Voilà, il y a des jeux comme Titanfall, en fait, qui ne sont pas des jeux, c'est des demi-jeux. Et tous les jeux qu'il y a, en fait, c'est des portages. C'est des portages de la Xbox 360 qu'ils ont mis sur Xbox One, avec un léger remaniement graphique. Voilà, ils ont un peu lissé les textures et tout, mais à peine, quoi. Et voilà. Mais en fait, de vrais jeux pour la Xbox One, pour l'instant, il n'y en a pas. Il y a quoi? Il y a Rise et il y a Dead Rising 3. C'est les deux seuls vrais jeux qu'il y a sur Xbox One pour l'instant. Sinon, il n'y a que des demi-jeux. Ce que j'appelle des demi-jeux, c'est genre Titanfall ou Plants vs Zombies, ce qui est la même chose que Titanfall, mais en version marrant, un peu graphisme Tiny Toons, vous voyez, où on joue soit des zombies, soit des plantes. Mais bon, là, le jeu, il vend du 30€. C'est que du deathmatch aussi, mais le jeu, il vend du 30€. Donc ça va, parce que on a un demi-jeu, mais on a la moitié du prix. Alors que là, vous avez un demi-jeu, mais vous avez un jeu à 70€. Donc je sais pas, pour moi, c'est pas normal, mais bon. Mais je sais pas, quand tu es sur le net, j'ai l'impression qu'il y a que moi que ça choque, mais je sais pas, ça me fait halluciner. Mais bon, c'est pas grave. Enfin bon, pour moi c'est hallucinant. Enfin bon, c'est pas grave. Mais qu'est-ce que je veux dire d'autre? Voilà. Et sinon, il y a pas de jeu, il y a que des portages. Je veux dire, il y a le Lara Croft, mais c'est un portage de la 360. Il y a le Call of Duty Ghost, c'est un portage. Il y a les FIFA, c'est des portages. C'est que des portages. Il n'y a pas de jeu encore. Et les deux seuls jeux qu'il y a, je vous dis, c'est vrai jeu, un vrai jeu, quoi, un jeu qui est spécialement fait pour la console, développé spécifiquement que pour cette console, surtout pour cette console en priorité. Et voilà quoi, il y a un vrai jeu avec un vrai scénario et compagnie. Il y a quoi? Il y a Dead Rising 3 qui est un jeu de faut tuer des zombies. Bon, moi je comprends qu'on aime, moi ça m'intéresse pas. Et l'autre, j'ai dit, c'est Rise. Ouais, c'est un beat'em all qui se passe à l'Antiquité où on joue un centurion romain. Il faut qu'on aille éclater. Enfin, c'est du beat'em all, hein, ça veut dire tuer tout le monde. Hein, un beat'em all, c'est du grand n'importe quoi. Hein. On est un personnage et on a 50 personnages qui nous arrivent dessus et on tue tout le monde. Voilà. Enfin, c'est du grand délire. Bon, moi, ça m'intéresse pas non plus. Ce jeu m'intéresse pas. Mais bon, pour l'instant, il n'y a pas de jeu, quoi. Et puis, pour l'instant aussi, je veux dire, les applications et tout, il n'y a rien, quoi. Pour l'instant, Xbox One, il n'y a rien. Mais je veux dire, c'est vraiment, on voit vraiment qu'il y a la crise, quoi. Que c'est la crise en ce moment. Je veux dire, c'est quand même impressionnant. J'essaie d'aller vite là parce que ça fait quand même, ouais, ça fait 37 minutes ma vidéo. Voilà, c'est quand même impressionnant. On voit vraiment que c'est la crise. Ouais. Bon, les PlayStation et Xbox sont très contents de leur vente, hein, et les consoles se vendent très bien. Mais on sent quand même que les gens, ils mettent du temps à acheter cette nouvelle génération de consoles. Et voilà, et s'il y a un jeu qui sort, voilà, il va être vendu 70€, mais les gens, ils vont pas l'acheter, quoi. Parce que 70€, c'est trop cher, quoi. Et on sent vraiment que les gens ont du mal. Mais bon, moi le premier, hein, moi le premier. Hein. Et j'ai pas acheté un seul jeu neuf hein, sur la Xbox One, hein, c'est clair. Hein. Je vais pas acheter un jeu que je trouve moyen, 70€, parce que pour l'instant il n'y a pas d'occasion. La console vient de sortir, donc il n'y a pas encore de marché d'occasion pour la console, quoi. Ou très très peu. Et les prix sont encore extrêmement élevés, même en occasion, quoi. Et donc voilà, on sent que le démarrage est très très lent, mais bon, ça va venir, il n'y a aucun souci. Moi je vous dis, il y a deux jeux vraiment que j'attends, c'est le Seigneur des Anneaux, La Terre du Milieu, voilà, sur la Xbox One, et celui que j'attends le plus, c'est évidemment Alien Isolation, qui arrivera en fin d'année, voilà, édité par Sega et développé par je sais plus qui. Voilà, mais après sur Xbox One, sinon pour l'instant il n'y a vraiment pas grand chose, quoi. Moi je vous dis, si vous avez encore une 360 aujourd'hui et que vous hésitez à acheter une Xbox One, honnêtement pour l'instant l'achat il est carrément indispensable, quoi. Mais clairement, quoi. Pour l'instant il n'y a rien, quoi. Il n'y a vraiment pas grand chose, quoi. Je veux dire, le Xbox Live de la 360 est beaucoup plus fourni que le Xbox Live de la Xbox One. Pour l'instant c'est clair. Hein. Moi je vous dis, j'y joue très peu hein, pour l'instant. J'ai joué 5 heures à Titanfall, voilà, j'ai détesté parce que j'ai pas envie de tirer sur des joueurs, moi ça m'intéresse, ça m'amuse pas. Moi je préfère qu'on joue en coop, voilà, désolé. Moi je préfère qu'on s'entraide plutôt qu'on se tue.
Voilà, voilà. Sinon, voilà. Ben, ouais, sinon après il y a Twitch quand même sur Xbox One. Twitch, alors c'est quoi? Ah, mon téléphone qui sonne, mais je suis dégoûté. Alors il n'y a jamais personne qui m'appelle. Et là on m'appelle. Bon, attendez, je vais raccrocher direct. Voilà, hop, je raccroche. Bon, c'est pas grave. Ouais, il y a quand même Twitch qui est une application sur la Xbox One qui est quand même intéressant. C'est-à-dire c'est une application où en fait on peut voir les autres joueurs, à quoi ils jouent, et on peut regarder leur partie. Voilà, sur notre télé, mais en plein écran. Voilà. Et on peut les voir jouer et on les entend parce qu'ils peuvent commenter avec un micro casque. Voilà. Et on peut même les voir avec le Kinect. Mais bon, ça c'est une grosse daubasse. Il faut. Enfin bon, moi dès que je vais sur Twitch et que je vais voir quelqu'un jouer et que je vois sa tête, direct je coupe. J'ai pas du tout envie de voir sa tête au joueur. Mais ça, j'en reparlerai. Ça, faudrait que je fasse une review rien que sur ça, parce que franchement, on voit des trucs quand même. Enfin, on voit les Américains. Il y a plein d'Américains qui jouent et qui sont là à se filmer avec leur Kinect, mais on dirait les clones, les mecs. C'est tous les mêmes. Mais ils se ressemblent tous, c'est un truc de dingue, quoi. C'est tous des Américains bodybuildés avec un t-shirt et une casquette, quoi. Et nourris au cornflakes, quoi, vous voyez. Et le genre de mec, je sais pas, qu'on voit trop dans les films, mais genre le GI qui va faire la guerre en Irak, quoi. Mais c'est trop ça, quoi. Mais c'est tous les mêmes, quoi. On dirait qu'ils les ont clonés. C'est un truc de dingue, quoi. Enfin, ça fait assez pitié, mais j'ai l'impression que le mot est en train de se passer sur les réseaux sociaux, comme quoi il faut couper le Kinect, hein, que on n'a surtout pas envie de voir la tête des gens et que enfin, que c'est insupportable. Et voilà, moi ce que je veux voir c'est le mec jouer, je veux voir son écran de jeu et je veux l'entendre parler, et je veux entendre ce qu'il dit, ça c'est intéressant. Après voir sa tête, non, ça m'intéresse pas du tout. Voilà, voilà. Après, il faut savoir qu'on peut aussi communiquer avec lui via un petit écran sur le côté où on lui envoyer des messages, et lui il nous répond en live avec le micro, donc ça c'est bien, ça fait une interaction, et on peut même rentrer dans sa partie si on veut. S'il joue sur Xbox One et que nous-mêmes on a le jeu sur Xbox One, on peut lui demander ouais, est-ce que tu acceptes que je rentre dans ta partie, et le mec peut accepter, quoi. Et ça, moi je trouve ça très 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 sympa, c'est sympa, c'est Twitch, c'est super sympa, j'aime bien. Voilà. Après, moi, ce qui m'a fait très 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 peur les tout premiers temps, c'est que je voyais qu'il y avait énormément de gens qui se filmaient en caméra, et j'étais là, mais puis ça fait glauque, quoi. C'est limite malsain, quoi. Je sais pas, tu vois les gens chez eux. Enfin, je sais pas, je supporte pas. Moi, j'ai pas du tout envie de voir les gens chez eux en train de jouer. Mais surtout que souvent, on a affaire des kékés, mais c'est un truc de dingue, quoi. Enfin voilà. Donc voilà. Chose assez marrante, c'est qu'au début, avec ce Twitch là, j'ai vu, il y avait des nanas au tout début quand j'ai branché le truc, mais des nanas genre 25 ans et super mignonnes, quoi, genre avec un petit décolleté et tout. Et voilà, super mignonnes. Et elles étaient pas en tout petit sur l'écran, elles étaient vachement en gros, quoi. Et après, elles se mettaient en tout petit. Et puis elles discutaient et tout, donc on les voyait et tout. Puis elles prenaient la manette, elles jouaient. Et comment dire, mais on sentait qu'elles en avaient en fait rien à foutre, en fait. Et moi je suis certain qu'en fait ces nanas elles ont été payées par Twitch, quoi. Et qu'en fait on leur a dit ouais, est-ce que voilà, pendant 15 jours et tout, tu vas jouer sur le Xbox One, on va te filmer, t'es mignonne et tout. Et voilà, je veux dire, c'est exactement comme quand vous rentrez dans une grande entreprise et que à l'entrée il y a des hôtesses, quoi. Et que les hôtesses, voilà, elles sont toujours très jeunes et elles sont toujours très jolies, quoi. Mais là c'est exactement pareil, quoi. Enfin moi je sais pas, j'ai vraiment eu cette impression, et surtout qu'on n'en voit plus maintenant, quoi. Et voilà. Après, bon, moi, ce qui m'a fait peur aussi, j'ai eu peur qu'il y ait des dérives, quoi, avec cette caméra. Mais bon, en fait, il n'y en aura aucune de dérive, parce qu'il y a quand même Xbox quand même contrôle énormément, et dès qu'il y a un problème sur une chaîne, on peut la signaler, quoi. On peut signaler la chaîne comme quoi il y a un souci. Je sais pas si quelqu'un se met à poil ou quoi dans sa caméra, non, mais ça peut arriver, quoi. Et on peut signaler la chaîne, et dans ces cas-là, Xbox, à mon avis, ils coupent le compte, ils coupent tout, et ils doivent pas rigoler avec ça. Enfin, moi, j'ai vu aucun débordement, par contre, à ce niveau-là, j'ai rien vu, quoi. Il y a les mecs, et les rares nanas qui y sont, voilà, on voit juste leur tête, c'est tout, quoi. Il y a eu aucun débordement. Puis, à mon avis, il faut pas trop s'amuser à ça, parce qu'à mon avis, Xbox supprime immédiatement le compte. Puis, ce qui est complètement normal, parce que ça reste quand même une console de jeu, il peut y avoir des enfants dessus, voilà, c'est clair, quoi. Là, on n'est pas sur Mythic ou je sais pas quoi, hein. Là, on est sur une console de jeu, donc là, on n'est pas du tout là pour faire du voyeurisme ou je sais pas quoi. Donc
Voilà, mais bon, moi j'ai trouvé ça super glauque qu'on voit les gens, leur visage, mais je vous dis, c'est un truc que j'ai l'impression qu'on voit de moins en moins, et j'ai vraiment l'impression que ça se dit sur les réseaux sociaux. Moi j'en sais rien parce que j'y suis pas sur les réseaux sociaux, mais ça doit se dire que voilà, qu'il faut couper surtout le Kinect parce que on n'a pas du tout envie de voir votre tête, quoi. On a envie de vous voir jouer, on a envie de vous entendre, ce que vous pensez du jeu, on a envie de pouvoir communiquer avec vous via le petit chat. Voilà, envoyer des messages. Alors moi j'ai voulu le faire, hein, me mettre sur Twitch et tout, avoir mon micro et tout, et puis jouer à un jeu, et puis faire une partie commentée, et puis que tout le monde puisse regarder ma partie. Mais voilà, je l'ai pas fait parce que si vous voulez vous inscrire sur Twitch, c'est très 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 facile, mais vous êtes obligé d'avoir un compte Facebook. Voilà, c'est obligatoire. Si vous n'avez pas de compte Facebook, vous ne pourrez pas avoir de compte Twitch. Et moi j'en veux pas parce que je veux pas être sur Facebook. Voilà, c'est clair. Les réseaux sociaux, j'en veux pas. C'est clair, je n'en veux pas. Et faut savoir que quelqu'un sur Facebook, hein, il rapporte par an 2,50 € à Facebook. Hein. Si vous pensez que Facebook c'est gratuit, mais en fait pas du tout. Hein. Vous rapportez 2 € par an, 2,50 € par an à Facebook, parce qu'en fait, via tous les mots que vous allez mettre sur Facebook, avec des moteurs de recherche, ils vendent ça à des entreprises. Et par exemple, si vous racontez à un ami sur Facebook, ouais, il faut que j'aille me payer une nouvelle assurance de voiture, vous pouvez être certain que dans votre boîte d'email, dans les 15 jours qui suivent, vous allez avoir une pub pour des assurances de bagnole. Pourquoi? Parce que Facebook, ils ont repéré les mots assurance et voiture dans votre message. Et ensuite ils vendent leur listing à des entreprises, et les entreprises elles vous envoient des mails publicitaires ciblés. Voilà, donc Facebook c'est n'importe quoi. Moi je déteste Facebook, et après si vous pensez que les gens qui aiment pas Facebook c'est des ringards, faut savoir une chose, c'est qu'aux États-Unis aujourd'hui il y a plus de gens qui se désinscrivent sur Facebook que de gens qui s'inscrivent sur Facebook. Voilà. Alors après on peut penser que les États-Unis c'est un pays ringard. Bon, vous pouvez penser ce que vous voulez, mais bon c'est quand même le pays où tout se passe encore pour l'instant. Et il faut savoir que voilà, aux États-Unis au jour d'aujourd'hui, il y a plus de gens qui se désinscrivent que de gens qui s'inscrivent sur Facebook, justement à cause de ça, à cause de quand on est sur Facebook, en fait, on nous prend pour des imbéciles, quoi. Toutes nos données sont répertoriées, sont revendues grâce à des moteurs de recherche qui ciblent les mots-clés de tous les messages. Voilà, mais je pense que je ferai une vidéo, alors là je sais pas du tout quand, uniquement sur la Xbox One, où je vous montrerai les menus et tout. Mais je vous dis pour l'instant il n'y a rien quoi sur la Xbox. Franchement il n'y a rien. Il n'y a aucune innovation par rapport à la 360, à part ce système Twitch là, où on peut regarder des gens jouer à des jeux vidéo. Mais alors c'est plein de jeux vidéo, hein. C'est pas du tout que les jeux vidéo de la Xbox One, hein. C'est aussi les jeux vidéo de la PS4 et les jeux vidéo sur PC. Donc il y a des centaines et des centaines et des centaines de jeux qu'on peut regarder, et de gens qu'on peut regarder jouer, quoi. Et bon, ça c'est sympa. Moi je trouve ça sympa, quoi. Moi je trouve qu'ils auraient dû couper le Kinect pour ce système, c'est-à-dire qu'on ne devrait pas pouvoir filmer quelque chose, on devrait juste pouvoir voir la partie de la personne en plein écran et l'entendre parler, mais on ne devrait pas pouvoir la voir. Ça pour moi c'est une erreur, mais bon après ils font ce qu'ils veulent, hein, et je vous dis ça se raréfie quand même. Voilà. Bon, c'est tout. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est quand même déjà énorme. Ça fait quand même 48 minutes que je parle. Voilà. Ah ouais, je voulais parler de Nabila aussi. Ouais, juste une dernière fois, là, je viens de le voir. Voilà, juste pour dire que moi j'aime bien Nabila. Je la trouve super sympa. Et voilà. Moi je sais pas, mais je vois tous les gens qui critiquent cette nana. Alors bon, évidemment, Nabila n'est pas du tout un exemple à suivre pour les nanas. Voilà, c'est pour les jeunes filles. S'il y a des jeunes filles qui m'écoutent, non, Nabila n'est pas un exemple à suivre, c'est clair. Mais voilà, je sais pas, c'est une nana qui s'est faite toute seule et tout, voilà, qui se sert de la télévision, et je sais pas, je vois plein de gens à la télé qui la critiquent et tout, et qui sont là, ah, Nabila et tout, elle est complètement... mais je sais pas, mais eux, ce qu'ils disent et ce qu'ils ont à dire, mais c'est vachement, mais c'est beaucoup plus nul que ce que dit Nabila. Je veux dire, au moins Nabila, elle est sincère, quoi. Au moins, elle a la sincérité de... Voilà, elle est là pour exploiter le système de la télé, elle est là pour faire de la thune, et au moins elle le dit, quoi. Alors que t'en as plein, mais en fait ils sont 100 fois pires qu'elle, quoi, parce que ils la critiquent et tout, ils sont là à dire que c'est une imbécile, mais en fait eux aussi ils sont dans le système, et eux c'est vraiment des faux culs, parce qu'ils vous disent qu'ils sont contre le système, mais en fait ils en font partie, quoi. Donc en fait c'est vraiment des sales faux culs, quoi. Et voilà, moi j'aime bien Nadia parce qu'au moins elle est honnête,
Et voilà, et c'est une nana qui se sert de la télévision, clairement. En fait, elle se sert de la télévision et bon, effectivement, je pense, elle a pas énormément de culture, c'est pas une nana qui a une grande culture, c'est clair, mais je crois que c'est la première à le dire, hein. Mais, euh, mais, mais au moins elle est sincère, quoi. Voilà, au moins elle est pas faux cul, et ça c'est déjà énorme. Voilà, donc j'ai fait un petit cœur pour dire que Nabila, tu as toute ma sympathie. Même si Nabila n'est pas du tout un exemple à suivre, hein, c'est clair. C'est une nana qui réussit comme ça, il y en a une. Il y en a une tous les 20 ans, quoi. La dernière, ça devait être Loana de Loft Story. Voilà, donc il y en a une tous les 20 ans qui arrive. Donc je parle aux nanas, quoi. Si vous voulez y arriver dans la vie, bon, essayez pas de suivre Nabila. C'est là, je pense que c'est une voie sans issue, hein. Mais bon, elle est marrante. Puis elle y est arrivée, et puis voilà, puis elle a bien raison de se servir de ce système. De toute façon, ce système est en fait 100 fois plus dégueulasse que elle, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bon, bah écoutez, je vous dis ciao, bye, à plus. Et puis, ben, portez-vous bien. Allez, bye.